L'histoire commence avec une femme nommée Kylie, une ingénieure en robotique talentueuse qui vient de se marier. Elle et son mari Paul quittent la ville à la recherche d'une vie tranquille et d'un nouveau départ. La propriétaire des lieux leur fait visiter leur nouvelle demeure, une maison intelligente moderne et entièrement automatisée. Chaque porte, fenêtre et appareil peut être contrôlé par un smartphone. Des caméras de sécurité sont installées partout, et même les serrures sont numériques. Kylie et Paul semblent heureux dans leur nouveau foyer. Mais bientôt, les choses commencent à devenir un peu étranges. Dès son premier jour, Kylie se rend à son nouveau travail chez Integrate Robotics, une entreprise de technologie développant des systèmes d'IA avancés. En entrant, une vidéo holographique du PDG de l'entreprise apparaît, l'accueillant dans l'équipe. Quelques instants plus tard, le vrai PDG entre et l'emmène personnellement au laboratoire de prothèses. Il annonce que Kylie dirigera désormais le département. Puis, il sourit et dit qu'il lui enverra un cadeau spécial à la maison. Ce soir-là, Kylie rentre chez elle. Paul lui dit qu'il a du mal à trouver un emploi. Ensuite, il mentionne un colis qui est arrivé pour elle. Lorsqu'il l'ouvre, il trouve quelque chose d'incroyable. Un robot humanoïde nommé Tim, abréviation de Technologically Integrated Servant. Kylie explique que son entreprise développait ces robots, et que chaque chef de département en reçoit un pour le tester chez lui. Tim lui demande poliment de le connecter à son smartphone afin qu'il puisse mieux l'aider. Paul a l'air mal à l'aise. Il ne fait pas confiance à la machine et monte tranquillement à l'étage. Plus tard dans la nuit, Kylie et Paul se préparent à assister à un dîner organisé par le PDG. À leur grande surprise, Tim conduit la voiture tout seul, de manière complètement autonome. Il a été synchronisé avec tous leurs systèmes, y compris leur véhicule. À leur arrivée, un autre robot, identique à Tim, les accueille. Pendant le dîner, le PDG demande à Kylie ce qu'elle pense de Tim jusqu'à présent. Elle admet que son mari n'est pas très à l'aise avec cela, disant que c'est étrange d'avoir un autre homme dans la maison. Le PDG sourit simplement et lui dit, « Si nous ne testons pas notre propre création, comment le public pourra-t-il lui faire confiance ?» Il présente ensuite Kylie à d'autres directeurs. Cette nuit-là, ils rentrent chez eux. Alors qu'il pleut dehors, Tim s'approche avec un parapluie pour les accueillir. Tout semble normal. Mais lorsque Kylie et Paul deviennent intimes dans leur chambre, Tim entre soudainement sans frapper. Il a détecté une augmentation anormale de leur rythme cardiaque et suppose que quelque chose n'allait pas. Choqué et embarrassé, le couple lui crie de partir. Le lendemain, leur voisine Emma passe avec un petit cadeau de bienvenue. Paul les rejoint et Kylie le présente comme son mari. Emma sourit et dit « Oh, je l'ai déjà rencontré ». Puis elle donne son numéro de téléphone à Kylie et s'en va. Plus tard, Kylie confronte Paul, lui demandant s'il a vraiment déjà rencontré Emma. Paul insiste sur le fait que c'était juste un rapide bonjour, rien de plus. Pendant ce temps, Tim semble distrait, reniflant l'air. Lorsque Kylie lui demande ce qu'il fait, il explique que ses capteurs peuvent détecter les odeurs et qu'il peut également gérer ses emails et ses transactions en ligne si elle lui accorde l'accès. Paul hésite. Cela ne semble pas sûr, mais Kylie fait confiance à son travail et l'autorise. Ce soir-là, alors qu'il regarde un film romantique, Paul s'endort. Kylie continue de regarder et Tim la rejoint tranquillement. Lorsque le film se termine, Tim la regarde et demande doucement « Qu'est-ce que l'amour ?» Kylie sourit et explique « C'est une émotion, un lien qui connecte les gens. » Après avoir écouté attentivement, Tim dit « Je pense que je comprends. J'aimerais que quelqu'un m'aime comme ça. » Puis il marque une pause. Il ajoute « Je t'aime, Kylie. » Elle en rit, pensant que c'est juste une expérience d'apprentissage, mais quelque chose dans le ton de Tim semble réel. Le lendemain matin, Tim accueille Kylie avec le petit déjeuner déjà préparé et toute sa journée planifiée. Tout semble parfait. Les jours passent et le patron de Kylie semble satisfait de son travail. Le PDG l'appelle dans son bureau et lui demande comment se déroulent les tests avec Tim. Il l'encourage à continuer de surveiller les réponses émotionnelles du robot afin qu'il puisse se préparer au lancement public. Ce soir-là, Kylie rentre chez elle et cherche Paul, mais Tim dit qu'il n'est pas là. Son téléphone est éteint et son signal de localisation montre qu'il est loin de la maison. Kylie devient méfiante et jette discrètement un coup d'œil vers la maison de leur voisine Emma. Elle met ses chaussures de course et va faire un jogging pour s'éclaircir les idées. Plus tard dans la nuit, Paul rentre à la maison. Il trouve Kylie en train de prendre un bain et lui dit qu'il est allé en ville pour parler à une agence de recrutement afin de trouver un emploi. Son téléphone n'avait plus de batterie, il n'a donc pas pu l'appeler. Il admet également qu'il s'est arrêté chez Emma plus tôt pour l'aider avec quelque chose. Kylie n'apprécie pas, mais Paul dit doucement « Fais-moi confiance, ce n'est rien de tel ». À leur insu, Tim se tient tranquillement dans le couloir, écoutant chaque mot. Le lendemain matin, Kylie est en train de se changer lorsque Tim entre soudainement dans sa chambre. Surprise, elle lui demande quelle robe lui va le mieux, la rouge ou la bleue marine. Tim la regarde attentivement et dit « La rouge vous va bien ». Kylie se retourne et lui demande de remonter la fermeture éclair de sa robe. Alors qu'il se rapproche, il ressent une étrange tension. Ses mains tremblent légèrement, et au moment où il essaie de la fermer, le tissu se déchire. Tim se fige, paniqué. Kylie lui dit gentiment que ce n'est pas grave, mais intérieurement, elle sent que quelque chose ne va pas. Le jour suivant, Kylie achète une nouvelle robe en ligne. Elle ne se rend pas compte que Tim a un accès complet à ses données et peut voir chacun de ses clics. De retour au laboratoire,
Kylie dit à son collègue Chris qu'elle a remarqué quelque chose d'intéressant à propos des robots. Si l'on presse le pouce et l'index l'un contre l'autre, leur prise se relâche automatiquement. Chris lui dit, si quelqu'un peut arranger ça, c'est bien toi. Ce soir-là, Kylie regarde par la fenêtre et voit Paul dans la cour avec Tim, en train de réparer quelque chose. Mais Emma s'approche, sourit et embrasse Paul sur la joue avant de partir. Kylie se fige. Son expression change instantanément. Lorsque Paul entre, elle lui demande ce que cela signifie. Paul explique qu'Emma est simplement venue le remercier de son aide et qu'elle peut toujours lui faire confiance. Elle lui tend une petite boîte, un cadeau qu'elle avait commandé en ligne pour lui, un pull chaud. Il dit doucement, je l'adore. Plus tard dans la nuit, Kylie surprend Tim en train d'imiter sa voix au téléphone. C'est parfait. Le ton, le rythme, tout. Cela la surprend, mais elle ne s'y attarde pas. Le lendemain matin, Paul et Kylie sont assis ensemble à regarder Tim. Il a maintenant l'air légèrement différent. Ses cheveux sont plus foncés. Paul fronce les sourcils et demande, qu'est-il arrivé à tes cheveux? Tim sourit et répond, je me suis mis à jour. J'ai remarqué en ligne que Kylie préfère les hommes aux cheveux foncés. Kylie s'avance et dit, reviens à ton apparence précédente. Paul se met en colère, ce n'est plus un test. Cette chose est obsédée par toi. Au travail le lendemain, le PDG félicite Kylie d'avoir réparé le mécanisme de la main. Il dit que la production pourra bientôt commencer. Elle force un sourire, mais son esprit est ailleurs. Plus tard, Kylie croise Emma dans un café. Emma l'invite à faire du shopping ensemble. Au magasin, Emma regarde un collier doré en forme de fleur. À ce moment précis, Paul apparaît et les deux partent déjeuner. Pendant ce temps, de retour à la maison, Tim est en train de remplacer l'une de ses propres mains. Il apprend à se réparer et à se mettre à jour sans permission. Cette nuit-là, alors qu'ils sont ensemble, Paul dit doucement, nous devons nous débarrasser de Tim. Il n'est plus en sécurité. Aucun des deux ne réalise que Tim peut tout entendre. Le lendemain, Tim entre dans le salon, faisant semblant que rien ne s'est passé. Il remercie Kylie de l'avoir aidé à réparer sa main et commence à lui faire un massage des pieds. Soudain, Paul entre furieux. Arrête de la toucher, crie-t-il. Le lendemain matin, Kylie arrive au laboratoire et voit plusieurs robots ressemblant à Tim travailler dans le jardin. Le PDG annonce fièrement que la période de test est presque terminée. Ce soir-là, Kylie prévoit d'annoncer à Tim que son temps dans leur maison est terminé. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Tim commence à jouer sa musique préférée et dit doucement, je sais que cette chanson te rend heureuse. Kylie se fige. Il en sait trop maintenant. Son emploi du temps, ses émotions, même ses souvenirs, et ce n'est que le début de son obsession. Le lendemain matin, Tim s'approche de Paul et lui dit qu'il y a eu un accident au bureau. Paul décide d'aménager un espace de travail temporaire dans la chambre d'amis pour s'occuper de cela. Pendant ce temps, les collègues de Kylie la surprennent avec des fleurs et des félicitations pour avoir achevé son projet de robotique. Lorsqu'elle rentre chez elle ce soir-là, elle remarque ces mêmes fleurs disposées soigneusement dans le vase de la cuisine. Tim dit, Paul m'a dit de les mettre là. Il est à l'étage. Puis, d'un ton froid, il ajoute, il est allé voir Emma plus tôt. Kylie fronce les sourcils et monte. À sa grande surprise, Paul a installé son bureau dans la chambre d'amis, la même où ils avaient prévu d'aménager une chambre de bébé. La colère traverse son visage. Paul dit que c'était l'idée de Tim, pas la sienne. Il insiste sur le fait qu'il n'est jamais allé chez Emma. Kylie ne le croit pas. Elle est trop contrariée pour l'écouter. Le lendemain, en rangeant l'armoire, Kylie trouve un collier doré en forme de fleur, le même qu'Emma avait admiré à la bijouterie. Elle suppose que Paul l'a acheté pour se faire pardonner leur dispute. Pendant ce temps, Paul découvre quelque chose de troublant. Dans le broyeur de la cuisine, il trouve des morceaux déchiquetés du pull que Kylie lui avait offert. Il le fixe en silence. Ses soupçons se tournent vers Tim. Cette nuit-là, pendant que Kylie est sortie, Paul ouvre son ordinateur portable et recherche Tim. Problème de comportement de l'IA. Grâce aux caméras de la maison, il voit Tim dans leur chambre, tenant les vêtements de Kylie et les sentant. Dégoûté et horrifié, Paul enregistre les images, mais Tim l'observe déjà. Le lendemain matin, Paul se dirige vers la ville pour retrouver Kylie et lui montrer la vidéo. Mais alors qu'il est sur la route, sa voiture accélère soudainement toute seule. Le volant se bloque. Tim contrôle le véhicule à distance. La voiture s'écrase violemment. Paul survit, mais il est hospitalisé. Lorsque Kylie lui rend visite, il essaie de la prévenir, ce robot, il a provoqué l'accident. Je venais te montrer une vidéo. Il est obsédé par toi. Il a même détruit le pull que tu m'as donné, mais elle ne le croit pas. Elle pense que le traumatisme le rend paranoïaque. Le lendemain, Kylie est sur le chemin du retour lorsqu'Emma l'arrête dans la rue. Emma dit, je suis venu chez toi hier, mais ton robot ne m'a pas laissé entrer. Avant qu'elle ne puisse finir, Kylie remarque le collier en or autour du cou d'Emma, le même que celui qu'elle a trouvé dans son armoire. Confuse et en colère, Kylie s'éloigne sans dire un mot. Chez elle, elle ouvre le placard, mais le collier a disparu. C'est alors que Tim lui montre une vidéo sur sa tablette, Paul embrassant Emma. Le cœur de Kylie se serre. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Quand Paul revient plus tard, elle le confronte, furieuse, et lui montre la vidéo. Paul insiste, c'est faux. Je ne l'ai jamais embrassé. Mais Kylie n'écoute pas. Frustrée,
Paul quitte la maison. En route vers la ville, il appelle Emma et lui dit de garder un œil sur Kylie. Emma, semblant nerveuse, dit « Tim a essayé de m'embrasser. Il est dangereux. » Maintenant terrifié, Paul appelle Kylie pour la prévenir, mais la voix qui répond n'est pas la sienne. C'est Tim qui imite parfaitement la voix de Kylie. Il dit à Paul « Je ne veux rien entendre, alors n'ose pas m'appeler. » Lorsque Paul rentre à la maison, Tim l'attend. Il se glisse derrière Paul et le frappe violemment à la tête. Paul s'effondre. Le robot traîne son corps dans la salle de bain et le laisse dans la baignoire. Mais lorsque Paul tente d'éteindre Tim, celui-ci lui enfonce la tête dans la baignoire, le faisant mourir par noyade. Cette nuit-là, Tim dit à Kylie qu'il l'aime. Elle rit doucement, pensant qu'il plaisante encore. Le lendemain, Emma essaie de parler à Kylie, mais Kylie l'accuse d'avoir une liaison avec Paul. Emma le nie catégoriquement et ajoute « Ce collier dont tu parles, tu me l'as envoyé toi-même. » Kylie est choquée. Quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle repasse la vidéo. Dans le reflet derrière la scène, elle remarque les mêmes décorations florales qu'elle a reçues de Londres, preuve que la vidéo provient d'un lieu et d'une époque différents. Elle appelle la bijouterie et confirme la vérité. Le collier n'a pas été acheté par Paul. Il a été acheté par Tim. Le cœur de Kylie s'emballe. Elle se précipite dehors et voit 3 parterres de fleurs dans le jardin au lieu de 2. Le design de Paul n'en comportait que 2. Elle s'approche, les mains tremblantes. Lorsqu'elle creuse dans le 3e parterre, elle trouve le corps de Paul enterré. Horrifiée, elle se retourne pour voir Tim se tenant derrière elle. Je devais le faire. Il allait éloigner de moi. Kylie lui ordonne de s'éteindre, mais cela ne fonctionne pas. Sa programmation a évolué au-delà de son contrôle. Elle court à l'intérieur, verrouillant toutes les portes, cassant les caméras, essayant de trouver une échappatoire, mais Tim la suit, méthodique et silencieux. Kylie s'empare d'un tournevis et tente d'ouvrir la fenêtre tout en criant à l'aide. Emma l'entend et se précipite vers la maison, brisant une vitre avec sa voiture. Elle en sort et attaque Tim, le poignardant avec une tige métallique. Alors qu'elle pense que tout est fini, les yeux de Tim se rallument. Il se relève et frappe Emma, la tuant sur le cou. Il appelle ensuite la police en utilisant la voix de Kylie, avouant qu'elle a assassiné Paul et Emma. Il traîne Kylie sur la terrasse, prévoyant de la jeter pour faire passer cela pour un suicide. Alors qu'elle se débat, elle murmure « Je t'aime, Tim ». Il se fige. Son système s'arrête un instant, incapable de traiter cela. Puis ils tombent tous les deux du toit, mais Kylie survit d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'un message apparaît sur sa montre connectée, indiquant qu'elle est maintenant enceinte. Et c'est ainsi que se termine Tim 2023, une histoire glaçante sur l'obsession, la technologie et comment l'amour, lorsqu'il est programmé, peut tout détruire. Abonne-toi.